Shabbat Parashat Beshalach, qu'on appelle aussi Shabbat Shira, le Shabbat du chant, parce qu'il y a 3 chants qui apparaissent au moment de la lecture de la Torah, le chant des hommes, le chant des femmes, et dans la Haftara, le chant du roi David, le chant de Dévorah, la prophétesse. Et non pas le chant du roi David, parce que c'est le chant des femmes qui a été le plus important lors de la traversée de la mer Rouge, puisqu'il a été accompagné de tambourins. La simcha et la joie des femmes étaient plus grandes que celle des hommes. Pourquoi? Parce que la souffrance des femmes était plus grande que celle des hommes. Parce qu'elles ont dû subir, à travers leurs enfants, la souffrance de Mitzrayim, de l'Égypte. Et c'est par cette souffrance, par l'éducation que le peuple juif a transmis aux enfants, que, au moment du miracle de la mer Rouge, ce sont les enfants qui ont reconnu Dieu, les premiers, et qui ont dit ceci est mon Dieu. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Aaron, ce ne sont pas les Ikni Israël, les sages d'Israël, mais les enfants. À ce sujet, le Rabbi Rayatz, dont nous célébrons la Hiloula, ce vendredi, Yud Shvat, raconte dans ses écrits les coutumes de son aïeul, le Maharal de Prague, 7 générations plus tôt, de père en fils. Le Maharal de Prague était un rave et une sommité, non seulement au sein du judaïsme, mais il avait aussi ses entrées dans les palais des grands de ce monde, parmi les goïms. Et ce même Maharal de Prague prenait de son temps, de son énergie, pour s'occuper des enfants. On raconte que le Shabbat Shira, le Maharal de Prague demandait à tous les enseignants de réunir leurs enfants dans la cour de la synagogue, ainsi que les parents avec les bébés. Et là, il demandait à ce qu'on raconte aux enfants les miracles de la mer Rouge. Comment, au moment de ce miracle, les oiseaux dansaient, chantaient, que les enfants prenaient des fruits qui avaient poussé de manière miraculeuse et les donnaient à manger aux oiseaux. Et à cette occasion, il donnait des gâteaux aux enfants qui donnaient à leur tour des miettes de ces gâteaux aux oiseaux pour les nourrir. Minhag Israël. Quelle que soit la grandeur d'un homme, son but, c'est la transmission. Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, que ce soit les enfants physiques, ses propres enfants, ou les talmidim, les élèves, la transmission. Comment est-ce qu'on transmet? Lorsqu'on transmet tout, pas seulement les mitzvot de la Torah, pas seulement les mitzvot de Rabbanan, les minhag d'Israël, jusqu'à la moindre coutume juive, tout est imprégné de cet éclat, de cette flamme du judaïsme. C'est à ce moment-là que les enfants reçoivent en profondeur ce qu'ils doivent recevoir. Les enfants ne s'attachent pas forcément tout de suite aux fondamentaux. Au contraire, leur attention est attirée, est en éveil, est mise en éveil par les détails de la chose. Vous allez mettre les tefilines, c'est pas la mitzvah elle-même qui va tout de suite attirer leur attention, c'est peut-être le nombre de tours, qui n'est qu'une coutume. La mitzvah elle-même est déjà accomplie avant qu'on ait fait ce nombre de tours. Les coutumes, ce qu'on mange le Shabbat, tout ce qui fait la spécificité du peuple juif. Ce Shabbat Parashat Beshalach, c'est la fête des enfants. La fête où on rappelle aux enfants qu'ils ont été les premiers à reconnaître Dieu, parce qu'on a réussi à leur transmettre tout le judaïsme.
Et tout ce judaïsme avec flamme, avec simcha et hitlahavut. Shabbat shalom.